Le ministère des Armées, c'est le ministère des Armées et on comprend très bien qu'il y a des sujets sur lesquels ils sont hyper régaliens. En revanche, ce qui est remarquable, je trouve, c'est qu'on a su, finalement au bout de 4 ans, 5 ans, être en capacité vraiment de décloisonner des problématiques, de voir que finalement les mondes civils et militaires avaient des proximités, des enjeux. Là récemment, on vient de voir une démonstration sur la question de la gestion de l'eau. La gestion de l'eau, c'est le monde civil, mais ça a un intérêt également stratégique au regard des problématiques de défense. Donc les choses ça se travaille bien aujourd'hui et ça se travaille de manière assez intelligente, simple, directe et avec l'idée de progresser collectivement et de faire en sorte que pour l'intérêt général, on soit en capacité d'être en team en quelque sorte, et le PEC c'est une team, c'est une équipe. Voilà. L'armée aujourd'hui, elle a des partenariats avec un certain nombre d'entités, bien évidemment, parce que notamment dans le domaine de la cyberdéfense, il faut que l'on puisse échanger, que l'on puisse dialoguer. Et on partage une partie de nos connaissances. Alors la totalité ne peut pas être partagée, bien évidemment, il y a des choses très très sensibles, classifiées de défense, mais on va au maximum de ce que l'on peut partager. On n'a plus d'excuses maintenant pour dire on ne sait pas comment travailler ensemble, comment dialoguer ensemble, et il nous faut maintenant des cas concrets. Et il faut que ces cas concrets, évidemment, nous intéressent tous, l'ensemble de la communauté que l'on retrouve au travers du PEC, mais aussi que ce soit des cas qui nous permettent d'avancer, d'anticiper justement sur peut-être des technologies, des idées qu'on n'aurait pas eues individuellement. Et le fait collectivement d'échanger va nous permettre d'identifier un certain nombre de domaines sur lesquels on va pouvoir progresser tous ensemble.